Dans la région rude et sauvage du Val Colla, au nord de Lugano, vivaient autrefois des sorcières et autres mauvais magiciens. À leur tête, une vieille sorcière qu'on appelait la vieille à la dent jaune. Elle avait le dos voûté, bossu, des cheveux comme des toiles d'araignée, un visage strié de rides dont l'une, un peu plus grande, était sa bouche tordue. Dans sa bouche, des chicots pourris. Et parmi ces chicots pourris, une longue dent jaune, comme une canine de sanglier. Dans ses mains, tordues par la goutte, un bâton de bois sec, noueux, couvert de signes énigmatiques. Avec ce bâton, elle pouvait commander aux éléments, aux nuages, à la pluie, aux éclairs, pouvant donner des tempêtes à n'importe quel moment, faisant déborder les ruisseaux, plier les chênes, les hêtres, arrachant les rochers à la montagne. Partout où elle semait la terreur, l'effroi. Les animaux, les êtres humains se terraient. Mais peu à peu, paniqués, les êtres humains ont dépeuplé la vallée. Un jour, la reine des lièvres, avec ses grandes oreilles et son petit cœur généreux, elle a réuni tous les animaux sauvages dans un lieu secret. Elle leur a dit que cela avait assez duré, que elle connaissait quelqu'un de force égale qui pourrait vaincre la sorcière et qu'elle allait aller le chercher. La petite lièvre est partie. Son périple a duré 1 année. Elle est revenue avec un géant au corps puissant, peu soigné, velu, poilu, mais aux yeux brillants. C'était l'homme sauvage, le protecteur des fées et des animaux. Quand il est arrivé, il a arraché un jeune sapin et est parti à la recherche de la sorcière. Oh, la sorcière a relevé le défi. Elle est arrivée en secouant son bâton, semant la grêle, le tonnerre, la tempête. Oh, le géant a été ébranlé. Et puis une deuxième rafale, le géant est tombé par terre. Alors elle a commencé à grandir, et se frotter triomphalement sa dent jaune dans un ricanement. Voyant que le vent tournait, la lièvre a sauté sur l'épaule du géant, a mis ses 2 petites pattes dans l'oreille et elle lui a dit « La dent jaune, c'est dans la dent jaune que réside toute sa force !» Le géant a retrouvé courage. Il a pris sa massue, a donné un coup énorme dans les jambes de la sorcière, qui s'est mis à vaciller et qui est tombée d'un coup, faisant trembler le sol loin à la ronde. Alors le géant a pris un rocher, a visé la mâchoire et la dent jaune a volé en éclats. Alors la sorcière s'est mise à se tordre, crachant feu et fumée, tel un dragon agonisant. Peu à peu, elle s'est transformée. Et quand la fumée et la vapeur ont disparu, à la place de la sorcière, on a vu une série de rochers pointus qu'on appelle encore aujourd'hui i denti della vecchia, les dents de la vieille.